Bien sûr, Joe Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Nos portefeuilles en PLS ce matin, les gars, on a connu un gros dump dans la nuit et je vais tout vous expliquer. C'est très très simple. J'avais commencé à vous parler de quelque chose hier soir et je vais aller continuer dans ce sens puisque vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de ce qui se passe du côté de Binance là qui s'est fait attraper par la SEC mais qui est juste sur une enquête et ça justifiera aussi un dump des marchés alors que le sujet est tout autre. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le BTC il est repassé sous les 30 000 $, on perd 5,5%. On est à 29 500 $, Ethereum 1750 $, on perd 6,5%, BNB comme je vous le disais dans la tourmente qui perd 8,8%. Le reste de la map est assez rouge ce matin, on a quand même ici le sol qui nous pousse moins 6,4%, on a aussi Avax 10% de chute. Le bas du tableau c'est pareil, c'est tout rouge, on a NIR et XLM qui perd 7,5%. Du côté du daily les gars, on a réintégré le milieu de range, je vais pas passer trop de temps là-dessus tout simplement parce que en 4 heures vous allez voir c'est beaucoup plus parlant. Vous voyez juste ici on a atteint, on est venu rechercher tous les stops qu'il y avait juste là, hein. Vous voyez cette mèche elle a récupéré tous ceux qui étaient rentrés en long avec des stops juste ici, hein. C'est très chirurgical, hein. Vous voyez on fait du pump and dump mais surtout on va chercher la liquidité pour enquiquiner tout le monde et surtout les gars, parce que je vais pas passer trop de temps sur le sujet ce matin parce que le point important il est là. Donc hier il s'est passé pas mal de choses, moi je vous ai fait un long thread pour vous expliquer comment fonctionnaient les marchés avec les hauts de range, les cassures etc. Je vous invite à aller voir et me suivre sur Twitter. Et à ce moment-là, ce que je voulais vous montrer, c'est que le long short ratio, là, juste ici, il y avait beaucoup plus de gens qui sont passés en short. Vous avez après pas mal de sentiments bullish, notamment qui est drivé par ces idiots américains qui nous a quand même balancé, qui passaient all-in sur le Bitcoin. C'est pour ça que j'ai retweeté le tweet de mon confrère Goods Value, tout simplement parce que ça c'est symptomatique de ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, et là ça devient très important et très intéressant, vous voyez ici la courbe juste là, elle s'est inversée. C'est-à-dire que tout le monde, enfin beaucoup de gens sont rentrés en long très agressif. Et ça, c'était vers 1h, 2h du matin. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh ben, les market makers, ils punissent tout le monde sur le marché. Et vous voyez juste ici, il y a eu énormément de liquidations de long qui se sont opérées juste ici. Donc, on a eu la chute de l'open interest. Donc, c'est pas mal de positions qui se clôturent, hein. C'est ça l'open interest. Et vous voyez tout simplement ici, il y a des grosses clôtures de position en longue et vous avez aussi des shorts qui se sont fermés juste avant justement ce dump, parce que tout le monde repartait to the moon. Et ça pour le coup les gars, évidemment si tout le monde est en long, ben, le marché est puni tout de suite. Et là vous voyez il y a une proportion de long qui est beaucoup plus importante désormais, puisqu'on a recroisé dans ce sens là. Donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors pour le coup là tout le monde va repasser bearish, on va voir ce que ça va donner, mais on est quand même redescendu sur des zones intéressantes où justement il peut y avoir un rebond, parce que ça y est, on a récupéré toute la liquidité qu'il y avait ici. Je vais vous montrer le cas d'Ethereum qui est très intéressant. Ethereum qui a toujours pas été cherché la liquidité sous les 1700 $, mais en tout cas c'est très défendu. Vous voyez on a récupéré le bas de ce range, hein. En plus on s'était heurté à une trendline juste là qui est plutôt intéressante. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je reste quand même bullish sur le court terme, hein, les gars, j'insiste bien là-dessus, hein. Pour l'instant vous connaissez mon scénario, il n'a pas bougé depuis au moins un mois pour le coup. Mais ça c'est vraiment très très chiant quand il y a des grosses positions qui s'ouvrent comme ça et que vous avez des gros youtubeurs qui ont plus de 1 million de followers sur YouTube qui balancent, qui vont se foutre all-in dans le Bitcoin. Donc t'as pas mal de monde derrière qui va ouvrir des positions longues. Voilà les gars, vous savez tout. Restez positifs, hein. De toute façon pour l'instant on est sur de la chasse à la liquidité. Finalement le plan de vendre le haut de range, bas de range, c'est toujours la meilleure solution. Là pour l'instant on va voir, il va falloir que ça se stabilise. On va voir aussi l'ouverture des marchés américains, ce que ça va donner, mais gardez en tête que tous ces systèmes d'open interest etc, ça reste la meilleure solution pour vérifier ce qui se passe sur les marchés. Mais malheureusement que quand ça arrive dans la nuit, on n'est pas forcément collé aux écrans, et c'est pour ça les gars, pensez bien à foutre vos stop loss, c'est très important, parce que sinon vous allez vous faire rincer. Oubliez pas, c'est fait pour faire perdre un maximum de monde, et même je vous invite à ne pas faire de levier. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain.